Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit tableau avec un coloriage, un joli tampon Stampin' Bella, du papier pailleté, des infusions, des encres distress, et c'est parti. Alors j'ai sorti mes petites feuilles de papier pailleté, métallisées et tout ça qui viennent d'arriver dans la boutique. Elles sont vraiment magnifiques et surtout le toucher du papier pailleté est vraiment velours et ça c'est très agréable. Je choisis d'utiliser des die couture intérieur-extérieur. Je réalise donc le die dans du papier doré et puis je fais une ouverture à l'intérieur avec un deuxième die du même set. De ce fait, je me retrouve avec deux coutures, une à chaque bord en fait du rectangle. Je vais réaliser mon tampon Stampin' Bella Penelope as a Pencil sur le papier craft parce que j'ai décidé d'utiliser mes crayons de couleur Polychromos, c'est la solution de mélange, pour faire une belle mise en couleur sur du papier craft parce que j'adore ça et que je ne vous le montre pas suffisamment souvent. Je vous ferai bientôt une petite vidéo sur la Cuttlebug, hein, donc si vous... Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors moi j'ai la chance d'avoir la boîte de 60, comme vous venez de le voir, donc j'ai 2 étages. Déjà avec la boîte de 24 on fait des choses, la boîte de 12 est vraiment un petit peu juste. Alors l'intérêt des crayons Polychromos par rapport à des crayons du supermarché, eh bien c'est la vivacité des couleurs. Vous voyez qu'ici, franchement, j'appuie à peine sur mon crayon et j'ai beaucoup de couleurs qui se déposent. Et donc ensuite, quand on va vouloir, avec le même crayon, faire des contrastes, des parties plus foncées, des parties plus claires, eh bien ça va se faire tout seul. Et ici, vous voyez, je marque les plis de la robe. Je vais utiliser après la solution de mélange pour crayon de couleur pour vraiment terminer les fondus. Hein. Mais c'est ce qui est très agréable avec ces polychromos, c'est qu'avec une pression même légère, on dépose beaucoup de couleurs et les couleurs se fondent très bien les unes dans les autres. C'est vraiment la Rolls du crayon de couleur, il n'y a pas à dire. Alors pour faire l'ombre du rouge, eh bien je prends du marron. Vous voyez que pour le bleu, je n'en avais qu'un, crayon bleu. Et là, je prends du noir pour accentuer vraiment juste ce qui se passe sous le t-shirt. Pareil là, pour prendre du noir pour faire juste sous la manche et sous le bras. Je ne m'inquiète pas trop des détails puisque je vais utiliser mes estompes tout à l'heure avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Le crayon jaune ici, le crayon sera donc jaune, donc je prends un crayon jaune. Et voilà, je passe rapidement sur tout le crayon et je vais marquer des ombres après. Pour info, je vous ai accéléré la vidéo x2 pour le moment, mais je vais sûrement accélérer x4 très bientôt. Allez, on marque quelques ombres avec un crayon marron, puisque ce crayon qu'elle a dans ses mains n'est pas rond comme mes polychromos que j'ai dans les miennes, mais bien hexagonal ou octogonal d'ailleurs, je ne sais pas, octogonal sûrement. Donc on marque les arêtes et on repasse sur les traits avec du noir. Voilà, on veut marquer vraiment les reliefs de ce crayon. Allez, on y va en gris pour la partie qui est censée être métallisée. Un gris un petit peu plus soutenu. Alors vous voyez que finalement, les procédés de coloriage sont exactement les mêmes qu'avec les feutres à alcool. Hein. Voilà, c'est juste, ça nous paraît plus facile parce que ce sont des crayons, et puis c'est vrai que du coup, le crayon, on peut le gommer quand même, ça c'est pas mal. Mais voilà, c'est la même chose qu'avec un feutre à alcool, on va essayer de faire des zones plus foncées, des zones plus claires, et voilà. Et puis après tout, des feutres à alcool, si on veut les gommer, entre guillemets, eh bien on prend le blender, le transparent. J'ai ajouté un petit peu de noir ici dans le rose foncé pour pouvoir assombrir le côté ombre de la gomme. Pardon, je suis sortie. Alors vous voyez ici qu'un gris clair sur du craft, eh bien ça se voit quand même. Je rajoute un petit peu de jaune. J'essaie de trouver la couleur que je veux en mélangeant plusieurs crayons, puisque là aussi, on va pouvoir créer ses propres tonalités en passant plusieurs couches de crayons les unes sur les autres. Et vous voyez que du coup, j'ai réussi à faire l'ombre avec mon gris dans le bas de la partie taillée du crayon.
Alors on y va maintenant avec une couleur chair. Je prends un petit peu de rose et un petit peu de jaune parce que j'avais envie d'une chair vraiment pas trop... Voilà, d'un teint pas trop hâlé, puis je lui fais des petites pommettes roses. Et pour ses cheveux, eh bien on va aller dans des cheveux assez sombres. Je prends un crayon noir, j'appuie pas trop dessus au démarrage. Crayon gris même, pardon, j'avais le noir dans les mains. Je prends mon crayon gris pour faire la base des cheveux, puis je vais prendre le noir pour accentuer certains éléments, les bas des mèches, et donner un peu le motif, enfin le sens de la chevelure, voilà. Je vous rappelle que tous les fondus seront accentués, enfin embellis avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Donc là, je n'aurais pas dû faire ces petits éléments parce que ça, ce ne sont pas des mèches de cheveux, c'est le petit nœud qu'elle a dans les cheveux qui lui attache son chignon. Donc je n'aurais pas dû faire cette partie-là en noir. Alors voilà mon estompe de papier mâché et ma solution de mélange pour crayon. Et on y va pour commencer à faire un petit peu nos fondus. Et ça va effacer tous les petits traits de crayon qui restaient et mélanger un petit peu les couleurs, enfin ou les nuances entre elles. Là, vous voyez que ça, c'est un crayon gomme que j'ai dans la main. Donc je gomme la partie centrale de la frange. Et je gomme aussi un petit peu dans la chevelure ici. Voilà. C'est très très sympa mon crayon gomme, je l'aime beaucoup. Et que je n'hésite pas à repasser du crayon, à repasser de l'estompe. Ici, j'y vais avec un feutre Pigma Micron pour vraiment donner des détails que je ne veux pas pouvoir fondre après. Voilà. Et ça ajoute quelques petits éléments. Je sais pas comment vous dire, moi, ça ajoute des détails, c'est voilà. Puis c'est comme on le sent, hein, je veux dire, des fois on le sent mal et ça vient mal. Et puis en tout cas, là, ça permet d'ajouter vraiment beaucoup de contraste dans certaines mèches de cheveux. Voilà. Et ces feutres Pigma Micron vont résister complètement à la solution de mélange de crayon. Alors ici, je fais en rose foncé le petit nœud dans les cheveux. Donc, je vous ai dit que j'avais fait une partie en noir qui aurait dû être rouge. Donc je repasse dessus. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez ici la ponceuse à estompe, hein, parce qu'il faut bien nettoyer quand on passe d'une couleur à l'autre. Sinon, là, j'aurais mis du noir sur ma manche de chemisier, ça n'aurait pas été joli. Donc là, voilà, je fais mon petit fondu dans le chemisier. Vous voyez que l'ombre, du coup, est bien maintenant une ombre et plus seulement un petit trait noir. Et je vais passer certainement dans le rouge ou dans le crayon, voilà. Je vais continuer tous les petits éléments de mon coloriage jusqu'à ce que le résultat me plaise définitivement. C'est un suffisamment gros plan pour que vous voyez bien l'effet de la solution. Là, sur la gomme, c'est flagrant. Donc cette technique avec les crayons de couleur et les estompes est vraiment plus facile à appréhender que la technique avec les feutres à alcool. Elle est un peu moins onéreuse également, mais malgré tout, enfin, il faut quand même la prendre en main un petit peu. Après, l'avantage, c'est quand on se fait la main avec les crayons de couleur, eh bien, quand on arrive avec les feutres à alcool, on a déjà plus d'idées des endroits où on va mettre des ombres et des lumières. Alors c'est vrai que quand on utilise des crayons de couleur polychromos, comme on a l'avantage d'avoir des couleurs très très vives, eh ben on a un rendu qui est déjà vraiment sympa. Si vous utilisez des crayons de couleur, on va dire pour enfants, enfin de grande surface, eh bien vous aurez un résultat qui sera quand même beaucoup plus pastel et qui va moins vous plaire par rapport à ce que vous obtiendrez avec des feutres à alcool, à ce que vous obtiendriez, pardon, avec des feutres à alcool. Alors ici, ce que vous voyez là, ce sont des crayons que j'ai dans la main maintenant. Ce ne sont plus des polychromos, ce sont des pastels. C'est aussi la marque Faber-Castell, ce sont des crayons pastels, donc c'est du pastel sec, hein, ça c'est pas du pastel gras. Et ça va me permettre eh bien, d'obtenir d'autres effets
Et là, je vais notamment réaliser un petit peu sa table et sa feuille de papier. Donc j'ai commencé en blanc pour éclaircir un peu la zone, je vais ensuite passer un petit peu de marron, et vous voyez que là j'estompe directement avec mes doigts. Alors je me sers aussi régulièrement de ces crayons pastels à la place des encres Distress. Parce que pour travailler sur des effets d'ombre sur les bords des papiers, notamment quand ils sont unis ou clairs, c'est très très joli. Vous voyez que là progressivement je vais réaliser une jolie table. Je repasserai sur ces... Voilà, je repasse tout de suite avec ces petites lignes d'écriture. Je prends un Pigma Micron, alors je n'ai pris un qui était quand même relativement épais. Voilà, quand il se retrouve un peu obstrué par le pastel, eh bien je le frotte sur mon doigt tout simplement. J'en prends un petit peu plus épais, je pense, pour accentuer l'effet. Voilà. Et j'en reprends un très très fin, le 0,05, pour mimer un peu les lignes de la page. Alors on va essayer de lui faire un petit fond à cette Pénélope. Eh bien on va lui faire un petit fond comme un papier peint. Alors je prends, donc là c'est un pastel rose, mais cette ligne-là j'aurais pu la faire au polychromos directement. Donc rose bien bien foncé, hein. Et vous allez voir, je vais tout estomper au doigt jusqu'au bout. Hop, je repasse dessus, voilà. Je prends mon blanc pour faire un petit peu un effet comme de l'ambris, quoi. Il y aura un côté plus foncé, l'autre plus clair. Alors je vais accentuer un petit peu la démarcation en reprenant un polychromos pour faire vraiment la limite entre le rose et le blanc. Voilà, là vous voyez le crayon est tout rose, hein, donc ça c'est un polychromos. Quand le crayon est bois, c'est un pastel. Je rajoute un petit peu de rose, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et je rajoute un petit peu de blanc pour accentuer le contraste. Et voilà, le petit papier peint derrière ma petite Pénélope est fait. Vous voyez que c'est franchement pas très compliqué quand même. J'ai décidé d'utiliser mes pastels ici, mais je suis sûre que vous arriverez à faire un résultat assez rapprochant avec des crayons de couleur si vous n'avez pas de crayon pastel et si vous ne souhaitez pas en acquérir. Je décide de rajouter avec les polychromos, puisque vous voyez que le crayon est tout rose, des petites fleurs sur le papier peint. Voilà, je fais juste un pourtour de petites pâquerettes, tout simplement. Et vous voyez que le crayon est tellement riche en pigments que la couleur est très très foncée. On n'obtiendrait pas ça avec un crayon pour enfants. J'en ai fini avec ma petite Pénélope. Alors, je vais adhérer le cadre, faire adhérer le cadre doré sur un cadre que j'ai découpé avec les mêmes die sur de la mousse marron. Vous savez, de la craie à mousse, elles font 1 mm d'épaisseur, 2 mm même, je crois, 2 mm, pardon. Elles coûtent 1 € et elles font 2 mm, c'est ça. Et donc elles passent très bien dans la Cuttlebug aussi, au même titre que les papiers pailletés. Donc j'ai utilisé les deux mêmes die que pour le cadre doré pour réaliser un cadre en mousse, de façon à mettre mon cadre en relief. Mais je ne voulais surtout pas avoir un bord blanc tout autour. Ça aurait enlevé, je trouve, à la qualité de ce travail. Donc j'ai choisi de prendre de la mousse marron. C'est celle qui allait le mieux avec le papier doré. Alors vous voyez que je n'enlève que deux parties, enfin que deux côtés de mon scotch double face, de façon à pouvoir mettre en place tranquillement, deux côtés déjà. Une fois que deux côtés sont bien mis en place, alors j'enlève les protections des deux autres. Pour terminer, l'assemblage de la mousse sur les paillettes.
Là, j'utilise un scotch 3D, pardon, un scotch double face de 3 mm, extra fort. Hein. Celui-là, il n'y a pas de problème, il ne se décollera pas. Et puis, la mousse se déforme toujours un petit peu à la coupe. Donc, on coupe ce qui dépasse du papier doré avec une bonne paire de ciseaux assez longue. Voilà. De mémoire, je passe un coup de feutre marron au bord du papier à paillettes dorées qui est blanc. Là, je pense que j'ai vu un petit morceau de mousse marron que je souhaite enlever à l'intérieur du cadre. Donc là, je ne peux pas prendre ma paire de ciseaux, j'y vais au cutter, enfin au scalpel. Voilà. Allez, on y retourne avec une petite couche de ce scotch double face extra fort. Il est tellement fort qu'on ne peut pas le couper avec les doigts, celui-là. Quand vous avez du mal à décoller les parties protectrices de vos scotch, prenez les pointes de vos scalpels, vous verrez, ça va tout seul. Alors là, je prends un petit cadre plateau 100% tout en colle, donc il faut l'assembler avant de pouvoir s'en servir. Un petit peu de colle à bois ou de colle à pointe fine, et c'est parti. Je colle déjà les deux parties en vis-à-vis, ensuite je collerai les deux autres. Franchement, la prise de ces colles est très rapide. Et la pointe fine de cette colle vous permet d'être quand même très précis. Hop. Donc vous pouvez bien sûr retrouver tout ceci dans la boutique. Je vous mettrai tous les liens dans l'article correspondant à ce projet sur le blog Tout en colle. Alors je vais serrer comme ça pendant quelques minutes. Hein. La colle qui se répand sur mon bureau, ce n'est pas trop grave. Alors voyez, je vous avais dit que j'allais passer du feutre marron sur les tranches de ce papier doré. Je ne vous avais pas menti. Pendant ce temps-là, ma colle sèche. Je prends de la Home Deco Paint. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est très très couvrante, qu'elle n'a pas besoin de sous-couche, que donc je vais avoir un très joli résultat en une seule couche, donc je vais gagner du temps. C'est un blanc chaud de mémoire. Alors je vais maintenant poncer un petit peu les arêtes pour faire ressortir un petit peu le marron du dessous. Vous voyez que je ne sais jamais ce que je veux, hein, non. Je suis très copine avec mon papier de verre. Alors j'ai choisi un morceau de papier blanc avec des petites inscriptions roses que j'avais depuis fort longtemps dans mes chutes de papier. Je passe un peu d'encre distress et je décide d'user les bords. Je ne prends pas mon papier distresseur, je prends directement le cutter pour les user encore plus. Et je repasserai de l'encre distress pour bien mettre en valeur eh bien les côtés abîmés de ce papier juste après. Vous voyez que je n'y vais pas de main morte. Hein. Allez, on y va, on remet un peu d'encre distress. Et on va pouvoir commencer à voir un peu ce que ça va donner notre assemblage juste après.
Voilà comment ça va se présenter, grosso modo. Alors mon fond est beaucoup trop propre, beaucoup trop. Donc je prends mon retardateur de séchage, une peinture acrylique brun. Je fais ce que je peux pour la faire sortir du tube. Je prends un pinceau biseauté, la petite taille, et je vais mettre du marron sur la pointe de devant, du retardateur de séchage sur la pointe du dessous. Je réalise mon dégradé sur le pinceau en le frottant en aller-retour comme ça dans mon assiette. Et je vais appliquer la peinture avec la pointe du pinceau bien dans l'angle de mon cadre. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Ça me fait un petit effet d'ombre dans l'arête du tableau. Ça n'a pas besoin d'être très très prononcé. Il faut que ça reste discret pour être joli. Alors je vais quand même l'augmenter un petit peu, mais voilà. Vous récupérez toujours la peinture comme je le fais dans l'assiette. La pointe du haut doit toujours être marron et la pointe du bas, elle doit toujours être bien transparente. Attention à la façon dont vous passez votre pinceau dans la réserve que vous créez dans votre assiette. Et vous allez comme ça continuer votre travail jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Je décide de le faire également sur la partie extérieure du cadre, voilà. Et cette fois un peu plus sombre. On va maintenant travailler avec nos infusions pour donner une petite touche encore. Alors je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je mets un peu d'eau aux endroits où je voudrais que mes infusions travaillent. Je vais ensuite saupoudrer. Alors j'ai pris la couleur Golden Sands et je vais saupoudrer mes infusions sur les parties mouillées de mon tableau. Pour ça, je fais tomber un peu sur le plan de travail, je prends avec le pinceau et je frotte comme ça. Soyez bien attentifs et vous allez voir où elle se dépose parce qu'elle commence à réagir avec de l'eau. Avec l'eau, pardon. Je trouve qu'avec le pinceau comme ça, on maîtrise, quand on en veut très peu, comme c'est mon cas aujourd'hui, on maîtrise bien mieux. Et on peut y aller ensuite avec le pinceau. Voilà, je décide de propager un petit peu ma couleur avec ces espèces de scribouillis. Après tout, elle tient un crayon dans sa main, cette petite Pénélope. Voilà, donc je vais travailler comme ça jusqu'à ce que ça me plaise définitivement. Je vais y passer un peu les doigts, je vais l'estomper, je vais rajouter un peu d'eau, Voilà. Je le sèche un petit peu pour le fixer et je repasse un petit peu d'eau après. Ça, c'est pour atténuer un petit peu mes effets. Donc là, le principe est surtout de rajouter un petit peu d'eau pour les réactiver. Je rajoute un tout petit peu. Ce qui vous montre donc pour une fois le travail des infusions à l'eau et non à la colle. Allez, je rajoute du spray, mais de très loin. Hop, pardon pour les cheveux, il faut que je vois ce qui se passe un peu en dessous. Donc là, je rajoute de l'eau de loin et je passe le sèche-cheveux pour que la réaction s'arrête, puisque le marron ne va pas se développer si on le sèche. J'espère que cette vidéo ne va pas vous paraître trop longue, je décide d'insister un peu sur certains passages pour une fois. Et voilà en gros plan ce que donnent mes infusions. C'est quand même assez magique hein, ces petits produits. Donc évidemment je n'ai pas fait au centre parce que la partie sera cachée. Je pense que là j'en ai fait assez. Donc j'ai fait une découpe dans mon papier pailleté avec un die NC, un die un peu encerclé avec des cœurs là.
Et je vais ensuite assembler ce die et mes fonds dans un certain ordre pour que tout ceci se chevauche et s'assemble correctement. Je ne pourrai pas vous montrer l'assemblage définitif en vidéo car nous l'avons fait à Sainte-Solange. Voici la façon dont je vais procéder pour réaliser le cadre doré. Je place mes deux die l'un à côté de l'autre, je les scotche. De cette façon, je vais pouvoir garder exactement le même écartement pour pouvoir faire le cadre en mousse. Et bien voilà, la petite vidéo technique sur ce tableau est terminée. Le montage, je l'ai fait le matin du salon de Sainte-Solange en démonstration. Donc effectivement, nous avons collé nos différentes parties avec des scotch double face 3D, des scotch épais pour donner du relief à tout ça. Alors n'hésitez pas, sortez vos crayons de couleur, vos tampons, vos papiers paillettes, surtout achetez-les parce que la photo du produit sur le site n'est pas révélatrice de la beauté de ces papiers. Alors ne vous en privez pas, c'est le moment des fêtes, c'est le moment ou jamais pour que ça brille. Vous allez pouvoir faire plein de belles cartes, de porte-noms pour les tables, d'étiquettes cadeaux avec eux. Et vous allez bien vous amuser et surtout, vous allez faire plaisir à ceux à qui vous les offrez. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bon scrap! Bye bye!